Mardi 15 avril 2025 au matin, voilà l'état des crypto-monnaies sur cryptobubbles.net sur un mois, sur 30 jours. On se rend compte que l'OM, donc, qui depuis hier défraie la chronique, est vraiment en mauvaise position, tandis que le Fartcoin, qui est une véritable blague, eh bien, prend la tête de ce classement sur un mois. Si on regarde sur la semaine, on a un XCN, donc je ne connais pas le projet, je n'en parlerai pas ici. L'OM, hein, l'OM de toute façon, ça s'est passé sur les dernières 48 heures, j'ai envie de vous dire. Et on peut voir que sur les dernières 24 heures, il a continué sa chute. Alors l'OM, c'est le fameux mantra. On va jeter un petit coup d'œil à leur page parce que je crois qu'ils ne nous en disent pas beaucoup en réalité sur ce qui s'est passé hier. Ce qu'on peut découvrir, c'est qu'ils ont des partenaires gigantesques. Le premier étant Damac, c'est un groupe dubaïote, émirati, qui existe depuis 1982 et ce sont les leaders de l'immobilier sur les Émirats. Voilà. Les leaders privés, oui, parce qu'il y en a d'autres qui sont étatiques ou semi-étatiques. Et Damac est 100% privé. Google Cloud, MAG, alors là j'ai l'impression que c'est un média aussi émirati, Binance, Novus Aviation Capital, donc là un fonds d'investissement et Zend. Zend je ne connais pas, voilà. Alors il se revendiquait pour être la blockchain pour les crypto-actifs, blockchain layer 1, donc ils avaient donc créé, développé leur propre blockchain pour tout cela. Et malheureusement, tous ceux qui ont cru, en tout cas après le lancement, se sont fait rug pull. Alors certains commencent à accuser l'équipe, le CIO, il commence à y avoir quelques batailles intestinales. En tout cas, la perte est bien réelle, puisque on est passé de 6 dollars et quelques à 50 dollars, à 50 cents hier, voilà. Donc, outre les tentatives d'explication de la part du CIO, on a eu aussi un petit mot de Binance ce matin. Bon, gentiment, ils expliquent que circuler, il n'y a rien à voir. Hein. Ils avaient prévenu. Voilà en gros ce qu'explique Binance, et c'est pas très sympathique pour les utilisateurs dans le sens où même s'ils ont prévenu pour un jeton qui était listé sur leur plateforme, ils ont averti il y a plusieurs semaines des risques d'investir sur le mantra parce que la direction avait modifié les tokenomics, c'est-à-dire toutes les particularités du jeton. Eh bien, ils n'ont pas cru bon suspendre le jeton ou même le délister. Alors, quand on sait à quel point il est difficile de lister un jeton sur Binance ou sur un des exchanges les plus proéminents, eh bien, on se demande vraiment pourquoi ils n'ont pas arrêté l'hémorragie à ce moment-là. Bon, écoutez, ils sont partenaires, ils sont probablement bien embêtés eux aussi. Voilà, Crypto Players nous dit... mantra scam, bon, chacun se fera sa propre opinion. c'est très sympa, ce starter pack qu'on a vu un peu partout ces derniers temps, voilà. Alors 4, pourquoi 4, je l'ignore, la Binance, ok, et donc soit c'est un brocoli, soit c'est un arbre vert, je ne sais pas, bref. Bon, tout ça pour vous dire que Mantra va faire encore les gros titres quelques temps. J'ai la chance d'être à Singapour et je vous ferai une vidéo live pour vous montrer mon environnement et d'aller rencontrer Bybit en fin de semaine en vue de leur future réglementation MiCA, l'obtention, ils attendent ça sous peu. Je vais aussi leur parler de mon projet d'arbitrage et je vais leur poser la question sur Mantra, pourquoi eux n'ont pas listé Mantra. Je suis intéressé de le savoir, je vais juste leur demander quelles ont été pour eux les raisons, puisqu'en général, quand un jeton arrive sur Binance, OKX, etc., eh bien le jeton déferle ensuite sur toute
Bah, surtout les exchanges, hein, tout simplement, les exchanges centralisés. Voilà. Bon. CoinMarketCap, on fait un petit tour aujourd'hui avec les coins en tendance, les coins en tendance, pardon. Bon, Pythia, CH, je connais pas, Alice, je crois que c'est un vieux truc, Kernel aussi, et le Bitcoin qui a été flirté avec les 86 000 dollars, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, on se rend compte que le Bitcoin reprend, hein, mais les autres ne suivent pas forcément. Vous voyez, même quand ça rebondit un petit peu, c'est très très limité, hein. Les chutes du Bitcoin sont très largement amplifiées et les hausses beaucoup moins. Bon, dans l'ensemble, hein, on assiste à un marché qui latéralise, on va dire, là, actuellement. Il n'y a pas de mouvement violent. Il y en aura sûrement bientôt, quand bien même je n'ai pas de boule de cristal, mais on sait que les mouvements sont vraiment fréquents et violents dans le monde de la crypto. Pour ceux qui sont là depuis plusieurs années, on a tous le cœur bien accroché. Pour les nouveaux, c'est peut-être un peu plus difficile. Pour les nouveaux, justement, j'ai ouvert une académie. Vous aurez le lien en description. Académie Crypto Débutant. C'est pour vous aider à faire vos premiers pas. Et sans aucun conseil en investissement, je vous accompagne tranquillement pour démarrer vos premiers investissements, vos premiers choix dans la crypto. Et ça n'est pas moi qui vais choisir, mais c'est vous qui prendrez vos propres responsabilités. Je voulais faire un petit tour sur notre ami la Hash Crypto. Je l'avais ouvert, je crois, non. Non, là c'est un retour au Real World Asset. Ah, Hash Crypto. On va cliquer sur notre ami. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Bon, en épinglé, on a toujours la même chose qu'hier. Et il y a 47 minutes, quelqu'un a acheté 1500 bitcoins pour une valeur de 127 millions de dollars sur OKX. Pendant que les petits porteurs, hein, les détaillants, on va dire, paniquent, les baleines achètent le dip encore et encore. Donc il semblerait qu'il y ait des gros mouvements via OKX et donc une ou plusieurs baleines font des acquisitions a priori autour de 85 000 dollars. Bon, bah c'est bullish, encore une fois. Si ça monte à 90, on pourra s'attendre à ce qu'ils vendent. Voilà, pourquoi pas. Méfiance, méfiance, méfiance. Bon, BlackRock qui a acheté pour 36,7 millions de dollars de Bitcoin hier, donc via leur ETF, très bien, ça c'est pareil. Autour des 85 000 dollars aussi, donc c'est pas mal. Pour démarrer la alt season 2.0, Hcrypto nous dit que tous les exchanges devraient retirer le bouton vente avec un effet immédiat. C'est pas idiot. Effectivement, si on achète et qu'on peut plus vendre, bah ça va marcher, hein. C'est évident. Et on a aussi, là, il y a 12 heures, donc sur Hyperliquid, une baleine qui a ouvert une position sur l'Ethereum à l'achat de 12,6 millions de dollars avec un levier x5. Il a pris la position à 1624 dollars. Donc, on lui souhaite bonne chance. Voilà. Bon, écoutez, pour aujourd'hui, je pense qu'on on a fait le tour. Hier, pour ceux qui l'ont découvert pour la première fois, voilà, j'ai fait un short live, facecam, comme on dit, et j'en ferai d'autres. 106 vues, sympa. Et puis 2 j'aime. Bon, mais continuez à regarder, à m'encourager. Je décrypte les news crypto, hein, chaque jour, ou presque. Et en français, je vous fais des traductions en direct. Et puis j'ai des projets en développement dont je vous parlerai au fur et à mesure. Voilà. Pourquoi la casquette rouge Make America Great Again? Alors déjà, la couleur rouge, c'est ma couleur préférée. Et ça fait partie de mes projets et je vais essayer d'attirer l'attention sur moi, hein, modestement, parce que j'aimerais beaucoup mettre un pied dans l'environnement crypto de Trump, le World Liberty, etc. Je suis un challenger de tout ce genre de défis, j'adore ça, hein. J'ai déjà un réseau, vu mon âge, même si oui ça doit se voir sur la vidéo, mon âge avancé, j'ai un beau réseau à faire international et ma prochaine étape ça serait donc l'environnement World Liberty. Après Singapour, je me rends donc pour information sur Washington, passer quelques jours.
pour essayer de gratter un petit peu sur place. Voilà, je vous en ai déjà beaucoup trop dit. Je vous ferai un live short. Je vais voir si Bybit m'autorise à le faire chez eux. J'en suis pas certain, mais je vais quand même poser la question. Et en attendant, bon, vous aurez un nouveau live short un petit peu plus tard, en espérant que ça aide la chaîne à performer. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, partager, etc. Et puis, je vous informe que cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, mettez un pouce, ça aide la chaîne, ça la fait progresser. Et ça me donne chaque jour plus envie de vous parler de l'actualité crypto. À bientôt!